Sœurs et frères bien-aimés, après avoir lu ou écouté cette péricope rapportant les noces à Cana de Galilée, nous devons éviter toute idée de vouloir considérer Jésus comme un fabricant de miracles. Saint Jean l'évangéliste, dans son mysticisme, parle d'une réalité essentiellement culturelle, humaine et familiale pour nous conduire à la réalité divine et céleste. Autrement dit, Saint Jean utilise une image terrestre pour nous révéler ce qui est divin et spirituel. Il nous présente Jésus comme celui qui vient changer nos manques en abondance. Sur le plan spirituel et dans la Bible, l'abondance est une autre manière de dire le salut, la vie en plénitude ou encore la vie divine. Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Jean chapitre 10, le verset 10. Jésus est le vrai époux qui vient rétablir l'humanité dans l'alliance du Père. Il est celui qui vient semer la joie dans le cœur de tout un chacun. Disons, Jésus vient donner l'avant-goût du royaume de Dieu. Il vient incarner le royaume de Dieu sur terre pour nous rappeler le plan initial de Dieu pour l'être humain. À travers la présence de Jésus dans cette ambiance nuptiale, Saint Jean nous invite à comprendre mieux ce qu'il disait déjà dans le prologue de son évangile au sujet de Jésus, le Verbe du Père éternel. Dans son prologue, il disait « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Ce n'est pas une cohabitation fictive, mais une cohabitation réelle et authentique. Activement, Jésus se mêle aux affaires des hommes et des femmes. Il ne reste pas en dehors de nos vies. Il ne reste pas en dehors de nos souffrances, en dehors de nos joies, ni en dehors de nos manques. Jésus répond à nos invitations humaines pour que par la suite, nous puissions répondre, nous aussi, à son invitation divine. Jésus est non seulement, selon l'évangile de Saint Jean, le Logos préexistant, mais il est vraiment l'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, Dieu pour nous. Jésus s'installe au cœur de nos événements et de nos réalités humaines. Par sa présence aux noces, Jésus vient inviter tous les hommes et toutes les femmes de toutes conditions à entrer dans son alliance d'amour. De plus, avec Jésus, contrairement à ce que dit la philosophie, l'homme n'est plus délaissé. L'homme devient membre à part entière de l'alliance divine. À travers son Église, Jésus veut épouser le cœur de tout un chacun.
à travers son Église, Jésus veut à ce que notre joie soit parfaite. Il veut transformer l'eau de nos tristesses. Il veut transformer l'eau de nos chagrins, de nos deuils, en vin d'allégresse et de fête. En un mot, Jésus se fait notre vin. Ce vin, fruit de la vigne, qui se transforme au moment de la consécration eucharistique en sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, les images, les thématiques, les symboles utilisés par Saint Jean dans ses écrits sont toujours porteurs d'une leçon spirituelle et chrétienne. En ce sens, il faut voir déjà dans ces noces à Cana de Galilée les noces de l'agneau vainqueur avec les élus de Dieu à la fin des temps, ce que nous appelons l'eschatologie ou bien la parousie, expliquée dans le livre de l'Apocalypse. Le vin dans la Bible symbolise la joie, la bénédiction divine. Aussi bien, le vin symbolise la connaissance, ou encore la joie de la connaissance de la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient ivres, mais c'était par rapport à la parole de Dieu. De l'autre côté, le manque de vin exprime la détresse des hommes qui sont loin de Dieu. Alors, au cœur de ce manque de vin, Jésus se fait proche des familles. Il se fait proche des couples, surtout les couples qui sont en difficulté. Jésus se fait proche de chacun et chacune de nous. Jésus se fait proche de tous ceux et de toutes celles qui sont loin de Dieu et qui ont perdu le goût de la joie de l'Évangile, le goût de la joie christique. Du haut du ciel, Jésus se déplace, c'est l'incarnation. En passant bien sûr par sa tendre mère, la Vierge Marie, pour nous apporter et être pour nous ce vin dont nous avons besoin pour continuer la fête, pour continuer à vivre notre vie. Aux noces de Cana, la présence de Jésus ne suffit pas pour déclencher le miracle. À côté de Jésus, Saint Jean mentionne une autre présence de haut niveau. La présence de la Vierge Marie, ce n'est pas n'importe quelle présence dans un lieu donné. C'est comme le président de la République qui se débarque en Guadeloupe. Ce n'est pas n'importe quelle présence, la présence de la Vierge Marie. Autrement dit que, parmi la race humaine, Marie est cette femme unique, cette femme digne, pouvant se mettre debout devant Jésus pour lui présenter les doléances et les misères de l'humanité. Dans son rôle de mère et sœur, Marie n'ignore pas le besoin de l'humanité. Marie n'ignore pas le besoin de ses frères et sœurs. La Vierge Marie se fait proche de tous les hommes et de toutes les femmes, de même qu'elle est proche de son Fils Jésus. Comme pour Moïse, Marie est 100% du côté de Dieu et 100% du côté de l'être humain. Non seulement la Vierge Marie introduit Jésus physiquement et solennellement, spirituellement dans le monde, de même aussi, c'est bien elle
qui introduit l'humanité, qui introduit le monde à Jésus. Et c'est à partir de là que nous devons comprendre son pouvoir d'intercession. Par sa prière, la Vierge Marie pousse Jésus à anticiper son heure. Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Car l'heure de Jésus, l'heure sublime de Jésus, ce sera sur le bois de la croix. Mais la Vierge Marie, par sa prière, fait descendre le ciel sur la terre. Donc, Marie enfante Jésus pour une deuxième fois. Cette fois-ci, ce n'est pas à Bethléem dans un lieu caché et retiré, mais c'est bien dans la vie publique. C'était à Cana de Galilée. Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier acte de foi est posé grâce à la foi de Marie. Ce qui est merveilleux, frères et sœurs bien-aimés, et sublime dans ce texte, et même chez Marie, c'est que la Vierge Marie ne cherche pas à substituer Jésus. Elle ne cherche pas à forger un petit miracle sans se référer à Jésus. Elle reste dans l'humilité et dans la discrétion. Tout simplement, elle ne fait que rapporter à Jésus le besoin, le manque des nouveaux mariés et de l'humanité. En intercédant pour les mariés et même pour le grand public qui était là, c'est comme si Marie intercède pour toute l'humanité dans l'ensemble. En s'adressant à son fils, elle lui dit simplement, ils n'ont pas de vin. Marie n'ose même pas discuter avec Jésus, comme c'était le cas d'Abraham. Dans sa confiance totale et absolue en son Fils, Marie se dirigea pas même vers les disciples de Jésus, mais vers qui? Vers ceux qui servaient. Tout en leur disant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Quelle confiance, frères et sœurs bien-aimés. La Vierge Marie est celle qui nous prépare à accueillir l'intervention de Jésus et sa parole dans nos vies. Voilà sa mission. Pourquoi ne pas l'aimer? Quelqu'un qui nous prépare à accueillir Jésus et sa parole. Ce que nous devons retenir, c'est que c'est la foi et la confiance totale de Marie qui ont permis à Jésus d'accomplir en faveur de ces gens son premier signe. En résumé, Marie écoute Jésus et Jésus de son côté écoute Marie. Les deux, Marie et Jésus, sous la mouvance de l'Esprit Saint, nous ramènent au fondamental de la foi juive. Cette foi juive qui se base, comme vous le connaissez déjà, sur cette phrase, le schéma Israël. Écoute Israël. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Frères et sœurs bien-aimés, en ce début du temps ordinaire, qui est le temps de la formation des disciples, nous sommes invités à nous mettre à l'école de la Vierge Marie. Nous ne devons pas avoir peur de l'écouter, car tout ce qu'elle nous enseigne et nous demande vient de l'Esprit Saint. Si Jésus exauce sa demande, c'est parce que tout simplement sa prière et sa demande sont inspirées de l'Esprit Saint et conformes à la volonté de Dieu. Dans le sillage
de ses serviteurs, soyons attentifs. Soyons attentives. Non pas aux consignes de ce monde, de cette société de consommation, mais aux consignes de la lumière de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.